Ouvrons ce journal par cette troisième visite en 3 ans en Côte d'Ivoire du roi du Maroc. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en effet, est attendu à Abidjan ce samedi pour une visite officielle de 5 jours. Hier, vendredi, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a procédé à la visite des chantiers de la baie de Cocody avec le ministre de l'Environnement. Il s'est agi pour le ministre et son équipe de constater l'état d'avancement des travaux d'assainissement en cours. On observe déjà des impacts positifs après les travaux débutés il y a plus de 8 mois. Christelle Menon. L'assainissement de la baie de Cocody à 40% achevé. C'est le principal à retenir au terme de cette visite de chantier effectuée par Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en compagnie de celui de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Après 8 mois de travaux effectués bien en amont de l'itinéraire abidjanais des eaux de ruissellement, Mamadou Sanogo ne cache pas un début de satisfaction. Nous repartons, en tout cas pour ce qui me concerne, très rassurés parce que véritablement il y avait un chaînage à réaliser. Nous voyons qu'aujourd'hui l'emprise du chaînage existe bel et bien. Il était important que les problèmes d'assainissement qui se situaient en amont de ce carrefour Lindenier soient pris en compte. C'est ce qui a été fait. Il s'agit maintenant pour le gouvernement de choisir la configuration qu'il veut pour cette baie. La saison des pluies débute et les dispositions ont été prises pour éviter des inondations, notamment au carrefour de l'Indénié. 7 barrages écrêteurs de crues, construits dans les quartiers de Williamsville, du plateau d'Ocuy et d'Abobo. Ils permettent aujourd'hui de réduire le débit des eaux de ruissellement qui échouent dans la lagune Ébrié via le chénal du carrefour de l'Indénié. À l'époque, la baie était complètement bouchée. Donc ça a constitué à creuser donc ce chénal-là pour que les eaux ne bloquent plus. Quand les eaux vont venir, ça se déverse directement dans la baie. Des travaux d'assainissement du bassin versant du Gourou, financés à plus de 8 milliards de francs CFA avec l'appui de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Les travaux vont se poursuivre, même au-delà du mois de septembre. Mais déjà, ce qui nous rassure, c'est que toutes les premières pluies nous ont montré que nous sommes sur la bonne voie. Au terme de ces travaux d'assainissement sont prévus des travaux d'aménagement qui devraient transformer la baie de Cocody en marina et faire de l'épineux problème d'inondation au carrefour de l'Indénié un mauvais souvenir. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à l'investiture du président nigérian Muhammadu Buhari. La cérémonie s'est déroulée en présence de plus d'une dizaine de chefs d'État. Ici, à Abidjan, le président Akiwani Adesina, élu à 58% des voix le 28 mai dernier à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement, hérite de dossiers lourds. Bonne gouvernance, développement du capital humain, lutte contre la pauvreté et financement des infrastructures sont entre autres les chantiers sur lesquels il est attendu. Des participants aux assises d'Abidjan que viennent de s'achever relèvent les défis du nouveau patron de la Banque africaine de développement. La fête des mères anticipée ce vendredi matin à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Les femmes des médias de Côte d'Ivoire ont choisi l'épouse du chef de l'État Dominique Ouattara comme marraine pour cette célébration. Moment d'hommage à la femme porteuse de vie, les femmes de la communication ont offert des présents à leur hôte. En retour, la première dame Dominique Ouattara a distingué les pionnières, quelques pionnières parmi elles, avant d'offrir de nombreux cadeaux et des dons en espèces à toutes les femmes présentes. C'est ce vendredi que les femmes du monde des médias de Côte d'Ivoire ont choisi, laissant de côté un tant soit peu leurs plumes, microphones et autres artifices du métier pour célébrer la fête des mères édition 2015. Une fête sur fond d'hommage. Et c'est sur Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, que le choix des femmes de la communication s'est porté pour parler d'hommage à la mère. Madame la Première Dame, nous nous honorons de votre présence à nos côtés qui témoigne de l'intérêt que vous avez toujours porté et manifesté à l'endroit de vos sœurs de Côte d'Ivoire et particulièrement ce jour à celle de nos différentes corporations.
C'est la première fois de notre histoire qu'un tel honneur nous est fait. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'emploie à promouvoir la femme dans tous les domaines de la société ivoirienne. Et nous sommes sûrs que vous y êtes pour quelque chose. Après cette figure de proue des médias de Côte d'Ivoire, c'est au tour d'Afoussiata Baba Lamine, ministre de la Communication, de reconnaître le mérite de l'épouse du chef de l'État dans ses actions en faveur de celles qui ont le privilège unique de mettre au monde les enfants. Toutes les mères du secteur de la communication, Madame la Première Dame, sont présentes. Nous avons décidé d'avoir pour modèle la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, femme, épouse et mère, généreuse, attentionnée, sensible et réceptive. En effet, Madame la Première Dame, vous êtes tout cela. Qui ne s'inspirerait pas de votre grand humanisme et de votre sens inné du partage, qui ont fini par vous faire appeler affectueusement la blanche colombe au cœur d'or et Fantagbé par l'ensemble des Ivoiriens, vous l'avez entendu. Les femmes ne se sont pas limitées aux seules et simples paroles. Par des présents, elles ont aussi dit merci à la Première Dame. Moment d'hommage, il a plu à Dominique Ouattara de retourner l'ascenseur à ses filleuls par des distinctions, de nombreux cadeaux et une enveloppe de 7 millions de francs CFA avant des mots d'encouragement. Cher Afoussi, je voudrais te féliciter pour l'heureuse initiative que tu as eue de nous réunir aujourd'hui. Bravo. Mes chères sœurs, le secteur dans lequel vous avez choisi d'exercer est constamment soumis à l'admiration et aux critiques de tous et connaît lui aussi son lot de difficultés et de privations. Pour autant, vous vous montrez toujours à la hauteur de votre engagement, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse écrite ou la presse en ligne, vous exercez votre métier avec autant de détermination et de professionnalisme que vos collègues hommes. Vous êtes toutes des héroïnes du quotidien et je voudrais, ce jour, vous adresser toute ma reconnaissance. Je suis fière de vous. Pour le reste, ce sont des femmes à la fois heureuses et reconnaissantes à la Première Dame Dominique Ouattara et au ministre Afoussiata Baba Lamine qui sont repartis, se donnant rendez-vous sans doute pour 2016. La Côte d'Ivoire a été honorée en marge de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Une forte délégation conduite par le ministre de la Santé était présente à ces assises, marquée par la distinction du professeur Ndri Yoman, ancien ministre de la Santé, aujourd'hui conseiller spécial auprès de la présidence en charge de la santé. Elle a reçu donc le prix du Forum de Genève pour la santé pour son combat contre le VIH-Sida et plusieurs autres actions menées en matière de santé. Dès les premières heures de l'annonce du VIH en Côte d'Ivoire, dans les années 1990, elle a été parmi les premiers Ivoiriens à mener le combat contre cette maladie. Le professeur Ndri Yoman œuvre depuis le 26 janvier 2002 contre le VIH-Sida à travers son ONG nationale, Akonda VS, la première ONG de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Son rôle, la prise en charge des malades. Devenue ministre de la Santé 9 ans après, elle a continué le même combat en s'impliquant davantage dans la lutte contre la pandémie et dans plusieurs autres domaines avec un seul objectif, le bien-être de la population ivoirienne. Ce mérite est aujourd'hui reconnu par un jury indépendant international à Genève. Ndri Yoman Thérèse, aujourd'hui conseiller spécial auprès de la présidence en charge de la santé, a donc honoré la Côte d'Ivoire en recevant le prix du Forum de Genève pour la santé en reconnaissance du travail abattu. Je voudrais comprendre cette distinction comme une reconnaissance de ma persévérance et de mon engagement total en faveur de la santé. Ce prix est pour moi la confirmation de l'intervention permanente de la Providence dans ma vie à chaque occasion où j'ai pu recevoir une distinction. Je terminerai par une mention spéciale au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui j'adresse ma reconnaissance pour son soutien.
Le jury a pour sa part exprimé toute sa satisfaction à la Côte d'Ivoire, qui fait partie aujourd'hui des pays qui comptent grâce aux actions en matière de santé du président Alassane Ouattara. Le prix lui a d'ailleurs été dédié. Il faut souligner qu'en même temps que la Côte d'Ivoire, 3 pays, à savoir la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et l'Inde, ont tous eu ce prix en marge de l'Assemblée mondiale de la santé qui a enregistré la présence du ministre actuel de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi. La maison du paysan Alassane Ouattara de Seydougou dans le département de Gbeleban, dans la région du Denguélé, dans le district du Denguélé, a été inaugurée par les ministres Kobenan Kwasi Adjoumani et François Albert Amichia. Cette maison du paysan a pour objectif de booster le revenu des pays et réinvestir le revenu des paysans et réinvestir dans l'artisanat. C'était à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Denguélé. Le reportage est signé à Boussanogo. La maison du paysan Alassane Ouattara de Seydougou dans le département de Gbeleban, inaugurée en présence des ministres Kobenan Kwasi Adjoumani et Albert François Amichia, respectivement ministre des Ressources halieutiques et animales et ministre des Sports et des Loisirs. Une action de l'initiative Yerelon Yereson, saluée par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Avec l'ouverture officielle de la maison du paysan Alassane Ouattara de Seydougou, les initiateurs du projet, au dire de Vakamou et Touré, entendent prendre avantage de toutes les infrastructures, eau, électricité et routes, en vue de booster le revenu des paysans, réinvestir dans l'artisanat et la pisciculture au bénéfice des populations rurales. Ce projet est donc un centre de services de développement avec une structure de microfinance et un fonds de garantie pour les paysans. La deuxième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture a été lancée par Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est un festival qui vise à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel ivoirien, à contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'unité nationale. Contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la cohésion sociale à travers le brassage des cultures et des peuples. Redynamiser la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs de la Semaine nationale des arts et de la culture, initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette semaine artistique et culturelle a été lancée par le ministre Maurice Kwaku Bandama à Bouaké. 3 jours durant, 2000 acteurs culturels venus des 5 grandes aires culturelles du pays vont à travers le dialogue culturel valoriser le patrimoine national et la diversité des expressions culturelles du pays. Les différents intervenants à cette cérémonie se sont félicités de la bataille culturelle que mène le ministère pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a donc invité la population ivoirienne à s'appuyer sur la diversité culturelle pour bâtir une nation stable et prospère. Notre ambition, c'est de faire de notre culture une source inépuisable de revenus. Le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, ont pour première industrie et pour premier produit d'exportation la culture. Si la culture est la première richesse de la première puissance du monde, pourquoi nous ne puiserons pas dans notre culture des matières et des ressources pour notre croissance et notre développement? Maurice Kwaku Bandama a exhorté les élus locaux à s'investir dans le développement culturel. La Semaine nationale des arts et de la culture, cadre de promotion et de valorisation du patrimoine culturel national, s'articule autour de plusieurs points, notamment les arts vivants, l'art vestimentaire traditionnel, l'art culinaire, l'artisanat d'art et des tables rondes. Ce projet fédérateur rassemblera une fois dans l'année les populations de Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles qu'elles ont en partage.
Nouveau rebondissement dans la crise burundaise. Alors que les manifestations continuent et que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a annoncé la suspension du dialogue politique, la vice-présidente de la commission électorale indépendante Spes Caritas Ndirankeyi a quitté le pays hier dans la soirée, laissant derrière elle une lettre de démission. Au terme de 3 jours de remous, de scandales et de critiques en tout genre, c'est par un énième rebondissement que Sepp Blatter a finalement été réélu président de la Fédération internationale. À 79 ans, le Suisse va honorer son 5e mandat consécutif jusqu'en 2019. Avant de nous quitter, je rappelle que le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu à Abidjan ce samedi pour une visite officielle de 5 jours. Il s'agit de la 3e visite en 3 ans en Côte d'Ivoire du roi du Maroc. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À présent, Christelle Meledge et l'orchestre féminin Bellamundo prennent la relève. Vous allez le voir. Elles vont vous souhaiter à vous, chère maman, une très bonne fête des mères. Bonne journée et restez sur RTI 1.